Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Soyez la bienvenue, venez, asseyez-vous, accrochez-vous, prenez du temps pour vous nourrir spirituellement parce que le spirituel est ce qui soutient le naturel, est ce qui soutient le charnel. D'accord? Alors nous avons beaucoup de questions et nous allons continuer de répondre à ces questions-là parce que le peuple en a besoin. Les gens ont soif. Et il y a beaucoup de prophéties qui disent que le peuple aura soif, mais sa soif ne sera pas étanchée. Alors ne soyez pas de ceux-là, d'accord? Vous courez dans des religions, dans des endroits, dans des groupuscules, dans des endroits pour chercher la nourriture. La nourriture se trouve en l'Éternel, notre Créateur, seul, car il est le véritable qui va pouvoir te nourrir, te donner ce dont tu as besoin. Il faut donc que tu puisses demeurer en lui, que tu puisses entrer en lui déjà et demeurer en lui. Alors comment ça se passe toutes ces choses? Comment ça se passe tout ça? Il faut entrer dans le Seigneur, il faut demeurer en lui. Il y a tellement de choses. Mais le Seigneur nous-mêmes nous le dit. Le Créateur est l'Éternel, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est l'Éternel, il n'y a personne d'autre. Qu'est-ce que vous voulez avoir d'autre? Vous voyez? Vous voulez avoir quoi d'autre? Il n'y a que le Seigneur, il n'y a que le Créateur. Tout le reste, ce sont des idoles. Et maintenant, comment savoir si vous avez une idole ou si vous avez le Créateur lui-même? Eh bien, c'est en demeurant dans sa parole. Comment demeurer dans sa parole? C'est savoir que Dieu est amour. Dieu est la vie. Dieu est la simplicité. Il est le calme. Il est la guérison. Il est le bien. Vous voyez? Dieu seul est bon. Donc ça, ce sont des choses qui vont déjà vous permettre de comprendre que vous êtes dans la direction pour aller vers ce qui est de la divinité créatrice. Et non de l'idole. Première chose. Maintenant, cela ne suffit pas, car on a beaucoup de gens qui ont de très bonnes morales, mais qui sont en prison. Quelqu'un a une très bonne morale, la personne vit bien, essaye de bien s'en sortir, mais à un moment donné, cette personne se retrouve en prison. Pourquoi? Eh bien, il suffit pour que cette personne ait fait une seule action mauvaise qui mérite la prison. Eh bien, cette personne se retrouve en prison avec 99% d'actions de bonne morale, ainsi de suite. Mais une seule petite goutte d'action qui mérite d'aller en prison, eh bien, cette personne se retrouve en prison. Vous voyez que l'enfer et le paradis ne sont pas une histoire de on a bien fait la morale, on va peser le pour et le contre et tout ça. Arrêtez avec ça. Même si vous avez vu ça dans les Écritures, ne regardez pas ça comme ça parce que Dieu le dit clairement que ce n'est pas par nos œuvres que nous allons être sauvés. Il n'y a aucune œuvre qu'un humain peut mettre, poser sur cette terre pour dire qu'il va être sauvé. C'est le Créateur lui-même qui a payé le prix pour ton salut. Si tu veux donc être sauvé, il faut que tu adhères au projet de ton Créateur. Alléluia. Voilà ce que tu dois faire. Et comment tu adhères? C'est en allant dans ton lieu secret, seul à seul avec ton Père, face à face à ton Créateur, et tu lui dis toute la vérité. Tu demandes pardon pour tous tes péchés et tu prends la résolution de changer. Mais changer comment? En comptant sur lui, car c'est lui qui va te changer. Tu ne peux pas te changer tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'arrêter de pécher, vous savez. Les gens cherchent à arrêter de pécher, cherchent à arrêter d'être dans la masturbation, dans la pornographie, d'être dans la cigarette, d'être dans ceci, d'être dans le mensonge, d'être dans la tromperie. Ils ont cherché à arrêter. Impossible! Si tu veux arrêter, on dit bien, le Seigneur lui-même le dit, cela est impossible à l'humain, à l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Donc toi, tu dois te baser sur le Créateur, sur celui qui t'a créé, qui t'a mis là. C'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va t'apporter la résolution, qui va t'apporter la guérison, qui va t'apporter la vie, qui va t'apporter le calme.
va sortir du stress parce que lui, il va te donner le calme. Ce n'est pas parce que toi, tu vas faire tous tes efforts, des méditations, des machins, des ceci, cela, des mantras. On vous mentera, on donne une mantra, on vous dit qu'on vous mentra, on te ment et on te dit qu'on va te mentir encore plus tard. Le vrai verbe, c'est on va te mentir, mais il transforme ça, il dit on te mentra. Maintenant, entre dans une mantra, fais des mantras. Mais c'est pas possible, vous ne comprenez pas. Vous voyez bien comment le shaitan est en train de jouer avec l'humain. Il fait ses trucs, il se délecte là dans le mensonge et la tromperie. Non, maintenant ça suffit. Tu vas te lever, tu vas aller dans ton lieu secret et tu vas te mettre à genoux face à ton Créateur. Il n'y a personne, aucun humain qui est là, mais toi seul avec ton Seigneur et ton Sauveur, celui qui t'a créé. Et il fera le nécessaire pour toi. Tu dois tout lui dire et lui demander pardon pour tes péchés. Confesser cela devant le Seigneur et lui demander de te sauver